Hey, salut tout le monde. Merci d'être là. À soir, ce que je fais comme vidéo, ça va être relativement simple. C'est une méthode de wicking sur les RBA. C'est un tutoriel que j'ai vu sur la page YouTube de Rip Tripper. Donc, c'est plus destiné à ceux qui préfèrent les tutoriels en français. Ceux qui l'ont déjà vu, ben, vous perdez rien de le regarder. Ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires. Donc, ce que j'ai en ce moment, ça va être sur la tête RBA de mon Delta 2. Si je ne me trompe pas, c'est exactement ça qu'ils utilisent. Je ne l'ai pas essayé encore. Je vais vous amener directement en live. Ça se peut que cette vidéo-là soit un fail. Mais je vais le mettre quand même. Je vais vraiment démontrer la technique. Puis en gros, ce que c'est, dans le fond, c'est que on va passer une wick au travers de notre coil. Puis au lieu de le descendre dans nos channels, comme on est habitué de faire, on va la couper plus court. Puis on va élargir vraiment la wick qui sort de chaque côté pour laisser un espace entre la mèche puis le barrel. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre le liquide de vraiment entrer dans la chambre et non seulement imbiber la wick, mais vraiment rentrer à l'intérieur. Si j'ai bien compris, c'est vraiment plus destiné à des liquides qui sont hauts en VG parce que, à mon avis, avec l'expérience que j'ai pas de problème avec les liquides en bas VG, donc le 70-30, 60-40. La technique normale fonctionne super bien pour moi, j'ai pas de problème. Mais j'avoue que je crois que ça pourrait être efficace pour des liquides qui sont plus hauts en VG parce qu'ils ne chercheront pas à flooder le deck au complet. Ça reste à voir. Je vais vous donner mes impressions. Je vais vous amener en close-up puis on va regarder ça ensemble. Donc, juste pour vous donner un aperçu, ça ressemble pas mal à ce que moi j'ai tendance à utiliser comme wick. Donc, je vais vraiment venir l'écraser de chaque côté. Donc, on va remplacer cette wick-là. Je vais garder mon coil. Et petit détail à noter pour ceux qui sont peut-être intéressés. C'est un coil qui est espacé. Puis moi, ce que j'ai fait, un coup que j'ai terminé de le faire, je vais passer ma wick. Non, c'est pas vrai. Je passe pas ma wick tout de suite. Je prends un tournevis, puis je vais le rentrer en arrière, puis je vais le lever un petit peu. Ça donne une espèce de courbe comme ça. Ça ressemble à un petit arc-en-ciel. C'est vraiment le but recherché. Puis ce que ça fait, c'est que ça claire l'espace qu'il y a ici. Ça va laisser de l'espace en dessous. Et puis moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de airflow. Puis ça vient pas changer le fait que ton entrée de coil est relativement basse par rapport au deck, donc est très proche de ta mèche. Moi, c'est une technique que j'ai commencé à travailler avec, ça fait quand même peut-être 1 ou 2 mois, puis je trouve que j'ai beaucoup de bons résultats. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire un petit tutoriel sur ce type de coil-là. Donc, on va y aller, on va couper notre wick, puis on va commencer à installer ça. Donc, pour commencer, je vais utiliser mon coton régulier, coton organique. On va se couper. Là, ça va tout dépendamment de votre coil. C'est à vous de choisir, dans le fond, votre largeur. Moi, je le connais quand même assez bien. Je l'ai fait quelques fois. Donc, je vais me couper un morceau de coton de cette largeur-là. Et puis, je vais l'installer. Donc, je vais serrer le bout bien comme il faut. Là, moi, avec ce coil-là, c'est un peu tricky. Il faut quasiment que je le visse à l'intérieur. Parfait. Et puis là, je vais aller le porter comme ça. Un peu plus loin. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode standard. Donc théoriquement, nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on viendrait couper à cette hauteur-là. Puis on le laisserait comme ça, tout simplement. On viendrait couper juste ici. Là, ce qu'on va faire, c'est on va couper quelques millimètres de distance. Comme ça. Et comme ça. Oups. On va le replacer. Comme ça. Puis la technique, lui, ce qu'il fait, je vais juste mettre un peu de liquide dans le fond. Comme ça. Il faut le saturer bien comme il faut.
Et puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il l'ouvre. Je ne sais pas si on voit bien, là. On va venir l'aplatir en l'ouvrant comme ça, tout en saturant. Vous voyez déjà, comparé à l'autre côté, comment il devient ouvert. Je vais venir saturer comme ça et l'ouvrir. OK. Puis l'autre côté, la même chose. Bon, je suis pas certain de ce que ça va donner. Mais ça ressemble effectivement à une espèce de crêpe. Donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. C'est bien important de l'aplatir selon ses dires. OK. C'est pas très beau, mais c'est un premier essai. Donc hors caméra, j'ai refait ma wick parce que je la trouvais pas belle à mon goût. J'étais un peu picky là-dessus. Donc si je me fie à ce que j'ai regardé, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Donc, je vais remettre ça ici. Là, c'est bien important, selon leur dire, de vraiment venir tasser le coton. Le tasser du channel. Comme ça. J'ai vraiment espacé ici là, le coton. Ça va laisser le jus rentrer. Puis théoriquement, il devrait vraiment rentrer dans la chambre. Quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer ça à l'instant. J'ai rempli ma tank. Et je suis à 35 watts. C'est sûr que les premières puffs risquent d'être bonnes. Parce qu'on vient de saturer. J'ai un petit dégât. À date, ça a l'air de faire bien la job. J'entends pas de crépitement. Je vais juste prendre mon drip tip préféré. Ah ben là, ça performe comme c'est supposé performer. Parce que j'entends absolument pas de crépitement. Ce qui veut dire que le liquide fonctionne, il pénètre bien dans la wick. Oui, absolument. Ça fait la job. Ça fait la job bien comme il faut à part de ça. Full on flavor, comme on dit, c'est que la saveur est bien présente. Ah ben là, je suis bien content d'avoir essayé ça. J'oserais vous le recommander. J'aimerais avoir vos feedbacks sérieusement. C'est pas conventionnel, comme j'ai dit. Sauf que, ben, si ça peut fonctionner pour le IVG, pour ceux qui drippent moins inclusivement, je pense que c'est quelque chose à essayer. Laissez-moi vos commentaires en bas. Et puis, on s'en rejase sur Facebook.